comme il est dit, au temps des luttes tumultueuses, et Praot, en Israël, quand le peuple s'est volontairement offert, loué Hachem Shoftim 5:2.2. 30. 3. Celui qui tue ses enfants, c'est-à-dire l'embryon que sa femme a conçu, en ayant un rapport avec elle le 90e jour de la conception, au cours duquel il tue l'embryon et le fait mourir dans son ventre, ou bien il fait quelque chose qui l'amène à avorter l'embryon. Il démolit ainsi l'édifice de saint, béni soit-il, et son métier. Il y a des gens qui tuent une personne, et une telle personne tue ses enfants. 31. Les trois mots faits, comme expliqué, le monde entier ne peut les supporter. C'est pourquoi le monde se détériore peu à peu, sans que l'on sache comment cela arrive. Le saint, béni soit-il, se retire du monde, et la destruction, la famine et la mort arrivent dans le monde. Ce sont les trois mots, il tue ses enfants, il démolit la structure du roi, c'est-à-dire qu'il supprime l'embryon qui est la structure du saint, béni soit-il, et il repousse la Shechina, qui erre dans le monde mais ne trouve pas de repos. Pour ces mots, le Saint-Esprit pleure et le monde est jugé. Malheur à cet homme, malheur à lui, mieux vaut qu'il n'ait pas été créé dans le monde. 32. Heureux sont les Israéliens, même s'ils étaient exilés en Égypte. Ils étaient protégés contre ces trois éléments, l'impureté des menstruations, les filles de divinités étrangères et le meurtre des enfants. Ils ont tenté des actions en public pour éveiller l'état d'être fécond et de se multiplier. Comme il le dit en outre, bien qu'il ait été décrété que tout fils qui naîtra, vous le jetterez dans le fleuve Shemo 2.22, il ne s'est pas trouvé parmi eux une personne qui aurait tué un embryon dans le ventre d'une femme, a fortiori après la naissance. Grâce à ce mérite, Israël est sorti de l'exil. 33. En Égypte, on se garde de l'impureté des menstruations, car Rabbi Shia a enseigné, que signifie le verset, et il fit la cuve d'airain, et son socle d'airain, des miroirs des femmes qui s'assemblaient. Shemo 38:2.8. Pourquoi les femmes ont-elles mérité cela, d'apporter les miroirs à la tabernacle? Parce qu'elles se sont gardées pendant l'exil en Égypte, de sorte qu'après s'être purifiées de l'impureté de leur menstruation, elles venaient se parer et regardaient leur mari dans le miroir, et les excitaient à être féconds et à se multiplier. Ainsi, elles ont été préservées de l'impureté des menstruations pendant l'exil en Égypte. 34. Ils étaient gardés en Égypte de la fille donnée l'étranger, c'est-à-dire des femmes étrangères, comme il est écrit, toutes les armées de Hachem sont parties. Shemo 12h41, et les tribus de Yah, en témoignage à Israël. Tehillim 122:2.4. Assurément, car il n'y a pas de mélange d'une nation étrangère, comme il est écrit, voici les noms des enfants d'Israël. Shemo, les tribus des enfants d'Israël. Yosh 4:2.5. Parlez aux enfants d'Israël. Tout cela indique qu'il n'y a pas de mélange étranger. 35. Vous pouvez vous demander pourquoi il est écrit, et il était le fils d'un Égyptien. Vayikra 24:2.10-11. Et il répond, il y en avait certainement un, et le verset le fait connaître, comme il est écrit, il était fils d'un Égyptien. Et le nom de sa mère était Sholomi, fille de Divri, de la tribu de Dan. Ils ont été observés en Égypte pour s'accorder à être féconds et à se multiplier, comme il est écrit. Les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent en abondance. Shemo 2.7. Assurément, les enfants d'Israël étaient protégés en Égypte de tout cela, l'impureté des menstruations, les femmes étrangères, et de tuer les enfants. C'est pourquoi les enfants d'Israël sont entrés en Égypte, et les enfants d'Israël sont sortis pour la liberté. Il est écrit, et voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus. Car est venu signifie non pas rester, mais plutôt qu'ils sortiraient de là. Et cela par le mérite d'observer les trois choses mentionnées ci-dessus. 6. Chaque homme est venu avec sa famille. Alors qu'il se promène, Rabbi Ozi demande à Rabbi Elazar d'expliquer l'interprétation que Rabbi Shimon fait du verset, et voici les noms des enfants d'Israël. Si ce verset fait référence à Dieu, aux armées célestes et aux chars qui sont partis en captivité avec Jacob, il demande ce que signifie chaque homme et sa famille sont venus. Rabbi Elazar confirme l'interprétation de Rabbi Shimon et discute de la distinction entre la maison d'Hachem et la maison du roi. Cela conduit à une brève explication du changement de genre attribué au roi et aux différents grades d'anges. Le niveau supérieur est toujours désigné comme masculin, ce qui implique une qualité active, par rapport au niveau inférieur, qui est désigné comme féminin, et implique une qualité passive, réceptive. Ainsi, conclut-il, symboliquement, le verset titre fait référence aux anges, qui sont appelés sa maison. Rabbi Ozi s'inspire ensuite de l'explication de Rabbi Elazar pour interpréter le verset un jardin fermé et ma sœur, comme une référence aux enfants d'Israël.
qui doivent être entretenus et soignés, comme un jardin ou une vigne. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section nous permet de mieux comprendre le vaste éventail de hiérarchies célestes qui s'occupent de la mise en œuvre du grand plan de Dieu. Elle favorise une plus grande humilité dans nos cœurs et aussi une plus grande détermination à suivre le chemin de la vérité et ainsi participer à l'œuvre plutôt que d'en entraver la progression. 36. Et voici les noms des enfants d'Israël. Shemo. Rabbi Elazar et Rabbi Yosi étaient en voyage. Alors qu'ils marchaient, Rabbi Elazar dit à Rabbi Yosi, « Ouvre ta bouche et laisse tes paroles s'illuminer. » Il lui répondit, « Si cela plaît à mon maître, puis-je lui demander une chose que je trouve difficile? J'ai entendu de la part du saint luminaire qu'il avait l'habitude de dire que et voici les noms des enfants d'Israël. C'est-à-dire Israël Sabbat, qui sont venus en Égypte signifie toutes les armées et tous les camps d'anges qui sont descendus en exil avec Jacob, comme il est écrit, avec Jacob, et d'après cela, c'est difficile. Pourquoi est-il dit, chaque homme est venu avec sa famille Shemo? Les anges ont-ils une famille? Il lui répondit, c'est certainement ainsi que les anges sont venus, chacun avec sa famille, car, comme nous l'avons appris, quiconque reçoit d'un autre est considéré comme une famille pour celui qui donne. Par conséquent, chacun est venu avec sa maison, c'est-à-dire le donneur et le receveur, ce qui s'applique aussi aux anges. 37. Rabbi Elazar a ouvert la discussion en disant, « Et quand Salomon eut fini de construire la maison d'Hachem et la maison du roi, Lachim 9, il demande, puisqu'il est dit la maison d'Hachem, quelle est la signification de la maison du roi? Vous pouvez penser que de Salomon il est dit la maison du roi, mais ce n'est pas le cas. En effet, la maison d'Hachem fait référence au temple et la maison du roi fait référence au Saint des Saints. 38. Et il explique ces paroles, la maison d'Hachem est le temple, c'est-à-dire les cours, les chambres, le hall menant à l'intérieur du temple et le sanctuaire, c'est le temple, qui est Malkout. Très certainement, il est appelé la maison d'Hachem. La maison du roi est le Saint des Saints qui est le plus intime de tous, nommé Bina qui est appelé simplement roi. Ce roi, bien qu'il soit roi surnaturel, est considéré comme féminin par rapport au point le plus élevé qui est caché de tous, qui est Shoma. Mais même s'il est femelle, il est néanmoins mâle par rapport au roi inférieur, qui est Zahir-Ampin, ce qui signifie que le niveau supérieur est toujours considéré comme mâle par rapport au niveau inférieur, et que le niveau inférieur est considéré comme femelle. Pourtant, par rapport à ce qui est encore plus bas, il est considéré comme masculin, et il est toujours ainsi. Par conséquent, tout est de cette façon. Sur les êtres inférieurs, les anges qui descendent avec Jacob en Égypte, il est écrit, chaque homme est venu avec sa maison, même s'ils n'ont pas de maison, car l'homme avec sa maison signifie homme et femme, car chaque niveau supérieur parmi eux est considéré comme mâle par rapport au niveau inférieur, et chaque niveau inférieur est considéré comme femelle par rapport au niveau supérieur et mâle par rapport à son niveau inférieur. 39. Et voici les noms. Shemo. Rabbi Yosi a ouvert la discussion en disant, un jardin fermé est ma sœur, mon épouse, une source fermée, une fontaine scellée Shorashim 4h12. Un jardin fermé fait référence à la congrégation d'Israël, la Nukva, comme l'a dit Rabbi Elazar, de même qu'il faut cultiver un jardin, l'arroser et le tailler, de même la congrégation d'Israël a besoin d'être cultivée, arrosée et taillée, ce qui est le service des justes, élever Maï Nukva au féminine, et tailler les clipots qui entourent la Nukva. C'est pourquoi on l'appelle jardin et on l'appelle aussi vigne car Israël, c'est-à-dire la maison d'Israël, qui est la Nukva, doit être cultivée, arrosée et taillée tout comme la vigne. Il est écrit, car la vigne d'Hachem Tsevaot est la maison d'Israël Ésaïe 5:2.7, et il est écrit, il creusa la terre et en dégagea les pierres. Ibidem 2:7. Les roues du saint chariot voyagent. Dans cette longue et très complexe section, Rabbi Shimon décrit la nature et le fonctionnement du saint chariot, l'un des emblèmes quintessentiels de la Kabbale et donc d'une énorme importance pour toute personne pratiquant sérieusement cette discipline. Il ne peut pas vraiment être résumé, mais doit être lu attentivement de nombreuses fois avant de commencer à dévoiler son sens profond, qui éclaire de nombreux concepts connexes, comme les 3 colonnes et les noms secrets de Dieu. La pertinence de ce passage, le fait même d'étudier cette section éveille la volonté et la capacité mentale de comprendre ses significations plus profondes, ouvrant des zones du cerveau longtemps inutilisées qui sont nécessaires pour assimiler de telles connaissances. La vérité est ici à un niveau si puissant que nous pouvons souvent la sentir brûler dans notre esprit, ce qui signifie que de profondes transformations ont lieu, préparant la chair mortelle à fusionner avec l'immortel et l'éternel à la fin des temps. Tosefta, Adindom 40. Mishnah. Rabbi Shimon a dit, nous ouvrons nos yeux et voyons les roues du saint chariot qui se déplacent dans leur voyage, et le son d'un chant doux aux oreilles, qui est bina, et bon pour le cœur, symbolisant Malkout,
qui monte et descend, et marche mais ne voyage pas. Des milliers et des milliers de personnes tremblent, et des dizaines de milliers de personnes commencent à chanter du bas vers le haut le Shema. 41. À ce son agréable, provenant du mouvement des roues, s'élèvent 450 000 yeux, qui se rassemblent en un seul groupe sur le côté droit. Ils voient, mais ne voient pas, et sont complètement présents. Les deux autres côtés, qui sont la gauche et le centre, deviennent blancs à cause d'eux, ce qui signifie que leurs jugements, qui sont rouges, sont changés, car ils reçoivent du chassadim de la colonne droite. Et du côté gauche, il y en a 250 000. 42. Les 250 000 mentionnés plus tôt, les pleureurs, sanglotent et gémissent de leur demeure quand ils viennent, et ils commencent par le jugement et le concluent par le jugement. Ils sanglotent une seconde fois et le jugement est révélé, et les livres sont ouverts pour regarder les jugements qui sont dans les livres. À ce moment-là, le juge qui se tenait au-dessus d'eux monte et s'assied sur la chaise du jugement, et les chants s'apaisent avant la conclusion du jugement. 43. Ici, il explique les deux actions de la colonne droite et dit, ceux qui ont les yeux du côté droit encerclent, avec 18 000 autres, ils soufflent, c'est-à-dire qu'ils tirent le chassidim, ce qu'on appelle souffler, un son simple. Et puis ceux qui recevant le Shema de la colonne droite ne sanglotent pas et ne se lamentent pas. Ils commencent à chanter, en tirant le Shema, et les 250 000 qui sanglotent tremblent. 44. Ils soufflent et dessinent une deuxième fois le tassadim, qui est la deuxième action de la colonne droite. Sans sangloter, le protecteur, Zahir Ampin, se déplace de ce trône du jugement et s'assied sur le trône de la miséricorde pour tirer de nombreux tassadim. À ce moment-là, lui, qui signifie Zahir Ampin, mentionne le saint nom, Iudevave, épelé entièrement pour atteindre numériquement 45, Iudvavdale, et Aleph, Vaval F Vav, et Aleph, car avec ce nom, la vie est dessinée pour tous. 45. Il explique ici les deux actions de la colonne centrale. Il commence, Zahir Ampin qui est la colonne centrale, en disant une fois, Iudvavdale, et Aleph, Vaval F Vav, et Aleph Iudvavdale, et Aleph, Vaval et Vav sont le secret des trois colonnes, droite, gauche, et centrale, qui sont inclus dans Zahir Ampin. Le dernier Aleph et la Nukva qui reçoivent d'elle, comme il est écrit, et ils proclamèrent le nom d'Hachem Shemo 34 2.5. Les roues sacrées du chariot commencent comme avant et des milliers de milliers, c'est le secret de Shema, et des dizaines de milliers, c'est le secret de Chassadim. Les attisent et récitent des chants. Les anges louent et disent, béni soit l'honneur d'Hachem depuis sa demeure, afin que le Shechina soit béni depuis Zahir Ampin, et reçoive de lui le Shoma attiré à Chassadim. 46. C'est alors que vient ce jardin, nommé la Shechina, qui est caché dans 250 mondes. C'est la précieuse Shechina dans sa brillance de Shoma qui sort de la brillance de Shoma et se combine et se cache dans la brillance de Chassadim. Et la brillance est tirée d'elle vers les quatre directions, Z, Gura, Tiferet, Malkout, qui sont les quatre branches, afin de les pourvoir en mochin. C'est le secret du verset, et de là, il s'en sépara, et se ramifia quatre ruisseaux. Bereshit 2h10. Et cette brillance est attirée par elle vers tous ceux qui sont en bas, et elle est appelée le jardin d'Éden. 47. Ce vieil homme recommença à parler, en se référant à Zahir Ampin, car après être monté à Rik Ampin, il est aussi appelé vieux. Et c'est la deuxième action de la colonne centrale, qui est Zahir Ampin. Il protège tout, c'est-à-dire à la fois le dessin de Shoma et le dessin de Chassadim, et mentionne le nom de Yud Vavdale, et Aleph, Vaval F Vav, et Aleph. Et ils commencent tous par dessiner les lumières des 13 mesures de miséricorde. Qui a vu ces fortes lumières qui sont les plus hautes des hautes, les plus fortes des fortes? Les chariots sacrés, les cieux et leurs hôtes tremblent et s'agitent avec une grande crainte. Ils louent le saint nom et récitent des poèmes. Heureux sont les âmes des justes qui sont présentes dans cette luxuriance et qui savent cela. À ce sujet, il est dit, qui ne te craindrait pas, roi des nations, car c'est à toi qu'il convient. Yirmeya dit 2.7, fin de la Tosefta. 48. Rabbi Shimon a dit, lorsque la Shechina descendit en Égypte, une bête parmi les 4 créatures vivantes de la Sainte Charité, dont le nom est Israël, descendit sous la forme de ce vieil homme mentionné dans la verse précédente, qui est Zahir Ampin, et 42 saints assistants sont descendus avec lui, signifiant 42 anges, et chacun avait une lettre sainte du saint nom de même bête. 42. Ces anges qui assistent les créatures vivantes dont le nom est Israël sont appelés les enfants d'Israël et sont tirés du nom de Mambé. 42. Qui est le secret des 3 premières séphirotes de ces créatures vivantes. Et ils descendirent tous avec Jacob en Égypte. C'est ce qui est écrit. Et voici les noms des enfants d'Israël qui sont entrés en Égypte avec Jacob. Shemo. Rabbi Tchak a dit, c'est le sens de les enfants d'Israël, suivi de et, Jacob, au lieu de avec Jacob.
49. Rabbi Yehuda demanda à Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, tu as appris de ton père la partie de et voici les noms qu'il a expliqués par le secret surnaturel, et que les enfants d'Israël sont 42 anges saints, comme expliqué ci-dessus. Que signifie donc chaque homme est venu avec